Salut tout le monde, on a reçu quelques colis. Je suis là. Nous avons un colis de Elsace Body RC et de Yann RC Car Avignon. On va en causer tout à l'heure. N'oubliez pas d'aller voir le site Elsace Body RC. Régulièrement des nouveautés qui arrivent. Comme toujours, chaque session de moulage, ils améliorent un peu le procédé, les moulages, la qualité, etc. Là, ils sont en train de travailler sur le lissage. Évidemment, selon les couleurs, c'est pas facile parce qu'on a constaté que certains plastiques de couleur réagissent différemment que d'autres. Au niveau des étirements, au niveau que ça peut craquer ou autre. Et aussi, ça dépend de ce que vous voulez. Moi, je suis pas j'aime bien les carreaux renforcés, mais je suis pas un fan des carreaux complètement rigides. Là, avant qu'on a testé la Basher Bodies, elle est bien, elle est super solide, mais la carreau seule est plus lourde que la carreau d'origine plus l'arceau. Et ça, pour moi, c'est trop. On est à 1,2 kg, quelque chose comme ça, carrosserie plus arceau. Ça fait vraiment beaucoup. Je suis vraiment pas super fan de ce genre de choses. J'aime bien juste le petit milieu. Alors, quand il n'y a pas d'arceau dans les carreaux, comme c'est le cas sur la plupart des RC, ouais, là, vaut mieux avoir un petit peu plus épais. Mais sur les carreaux style Traxxas avec l'arceau à bord, ou les carreaux de SC ou de rallye qui ont des arceaux dedans, j'ai pas besoin d'avoir une carreau trop épaisse. Ça, c'est ce qui est cool chez Jean et Thomas. Tu peux dire voilà, je veux la grosse plaque épaisse mouse, ou non, je préfère un peu moins solide. Et après, tu fais le mix entre les deux. Hein. Justement, c'est à toi de voir ce que tu veux. On a ici le X-Max qui est arrivé de Falcon Family, qui a un souci donc, de transmission. Il y a eu des casses à répétition de pignon et couronne de diff. Donc on va voir ça. Il installe le GPM, ça allait pas mieux. Il avait calé déjà le GPM, mais je pense qu'il a juste pas calé assez, parce que vous l'avez vu sur la vidéo que j'ai fait, on est 0,4-0,5 mm de calage. J'ai commandé aussi des rondelles dans ce sens-là, donc on attend qu'elles arrivent. On va bien sûr jeter un coup d'œil dans une vidéo ultérieure sur cette machine, parce que ça on va le faire en détail. On va sortir le bulkhead en l'air entier, on va l'ouvrir, et on va voir ce qui se passe au niveau des jeux. Donc pour avoir la vue par au-dessus, on va enlever la tourelle, tout le tralala, pour vous montrer. On a reçu aussi de RC Mini Moi. Là, moi j'ai déliré parce qu'elle m'a dit je t'envoie la direction pour le Outcast pour le passer en CSS. Ceci donc la direction M2C pour le Outcast CSS. Alors méfiez-vous avec les upgrades M2C, etc. Ça maintenant c'est un truc super utile. Tu vois, un levier de direction décalé pour pouvoir passer le gros moteur. Ça c'est génial. Par contre, on a vu des tiges à morteau pour XRT. La tige fait 8 mm de diamètre. Tout ce volume de cette tige est en moins en huile. Et la membrane en haut n'est pas prévue du tout pour ça. La membrane d'origine est prévue pour le volume de la tige d'origine. Donc quand tu vas mettre une tige de 8, bien sûr, il y a quand même moins d'huile à bord, mais les risques d'éclater la membrane sont beaucoup plus gros. Et puis, une tige de 8, ça va servir à quoi honnêtement? Puisque déjà, on ne casse pas les origines. Les tiges titane, de toute façon, déjà encore moins. Et moi j'ai pas réussi. Hein. Donc pour te dire quand même, ce qui va se passer, c'est comme sur les amortos Proline. Bon alors M2C, ils ont fait carrément la rotule en bas en alu encore. Pareil, hein, ils ont fait une rotule comme ça en alu. Ils cassent pas les origines, donc ça sert à quoi de faire une rotule en alu comme ça, je sais pas non plus. Ce qui s'est passé sur les tiges Proline, avec les tiges renforcées Proline sont tellement dures qu'on a arraché la cartouche du tube. Donc t'endommages ton tube d'amorto au final, ça sert à rien. C'est un pas trop loin. Donc Mini Moi ne s'est pas contenté de m'envoyer la direction pour la Outcast CSS. Nous allons donc bien sûr faire la vidéo ensemble de ce Outcast CSS. Ah, il est là, dans le coin, je te le pose là. Regarde. Il est par là-bas avec ses copains. Ah oui, le Tamiya BBX, là pour l'instant j'ai arrêté de monter le kit. Ouais, j'ai mis en pause. J'ai commencé le montage kit et je suis arrivé au moment où il n'y a pas de slipper. Comment j'avais vu le dessin vite fait, on avait les pads dessus, donc je me suis dit c'est cool, il y a le slipper à 300 balles le châssis, un dixième, au moins il y a tout. Et un abonné qui m'a écrit, il a dit le slipper en option à 70 balles. J'ai commencé mon kit et ouais, j'ai dû le commander à part, dispo nulle part. Je l'ai trouvé chez EuroRC à 53 € plus les frais de port. Donc 60 balles chez RC Team, il était un peu moins cher mais pas dispo. Mais j'ai pris parce que ça m'énerve, j'ai pas envie de redémonter tout mon kit à la fin pour monter mon slipper. D'euromotrice en brushless sans slipper à bord, c'est du grand n'importe quoi. Donc je suis
très déçu. Franchement, ça m'a miné l'envie de faire ce guide. Il m'a envoyé du dégraissant électrique. Donc ça, c'est top pour nettoyer les moteurs et les roulements avant de rehuiler le roulement. Pareil, ce que je t'explique, c'est que ton moteur électrique, forcément, il y a les roulements dedans. Quand tu badigeonnes tout partout, t'en fous aussi dans le roulement. C'est pour ça que vaut mieux avoir un truc spécialement conçu pour, n'est-ce pas? Et des gaines thermo, en veux-tu, en voilà. Hyper méga balèze. C'est 3M qui fait ça. Et lui se sert de ça pour surprotéger les lipo soft case. C'est une super idée. Différents diamètres, ça suffira pour le 3S ou le 2S. Peut-être plutôt le 3S, ça va être chaud. Et ça ira pour le 4S. C'est génial. Merci Mini-moi. C'est super. Ça permet aussi de faire une autre connerie. Si tu as des lipo hard case du type DXF qui ont des bugs sur les cellules et que tu dois démonter ta 4S pour en faire une 3S parce qu'une cellule est dead, tu peux, parce que oui, il y en a plein qui s'y arrivent, des cellules aléatoirement qui crèvent chez DXF. Ça arrive chez toute marque, hein. Mais là, ce DXF, c'est vraiment plus fréquent, donc faites gaffe avec ça. Là, j'ai deux 4S, j'ai transformé en 3S. Mais du coup, c'est vrai que ça me fait une 3S 6500 hyper super compacte. Elle est courte, elle n'est pas épaisse. Et c'est génial parce que du coup, c'est super facile de rentrer 6S dans un véhicule qui n'était pas prévenu 6S au départ. Et ce genre de conneries, quoi. Tu sais combien qu'on adore ça. Et maintenant, avant de te déballer le colis de chez Yann RC Carabinion, je rappelle qu'il fait des wraps complets. Hein. C'est pas du sticker au détail, c'est de la déco complète. N'oubliez pas que cette carreau est le prototype, donc le moulage était juste pour voir, d'accord? Entre temps, bien sûr, cette carrosserie est mieux finie, aspect plus lisse, plus régulier, tout ce que tu veux. On a envoyé ce prototype chez Yann RC Carabinion pour nous faire le wrap dessus. Là aussi, c'est pareil, c'est wrap prototype sur la carreau prototype, pas évident. Hein. Je pense qu'il en a vraiment chié pour mettre le truc parce qu'il m'a dit, tu veux le mettre toi? J'ai dit non, 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 non. Fais-toi plaisir. Parce que lui, il a l'habitude. Et moi, tu connais ma patience légendaire pour les carrosseries. Ça aurait fini avec un scotch par-dessus. Et c'est tout. Mais avant de venir à ça, nous allons rapidement faire un crochet sur le retour de ces deux bébés-là. Le KDM Successor 10 Kit et le Kakapit LBE Kit. Cette bécane, un régal. J'ai donc à bord le Max 10 G2 de 1400 kV en 36 par 65, 60 mm plus la place pour le capteur. C'est un régal. Rapport poids-puissance, je suis super content en 3S. J'ai commandé donc en plus de mon Quick Run G2 qui est quelque part par là. Le moteur 3160 kV, 3660 3150 kV existe en 3008 je crois et en 3100 pour le Quick Run. Donc faites gaffe à ce que vous prenez pour le nombre de S que vous voulez, le rapport poids-puissance, etc. Ce petit vario coûte 45 € à peu près et les moteurs aussi. Et on est cool parce qu'on a le nouveau système de refroidissement, les moteurs ont un rotor super balèze. Je pense qu'on va être bien. Alors, maintenant j'hésite entre ces deux parce que là je suis super à l'aise. Et finalement en 3S, j'ai même viré le mode turbo du capteur. En 3S on est vraiment super bien avec ce 2400 kV là-dedans. On est très doux à l'accès avec le gros pignon 19. Mais comme j'ai pas besoin du turbo, et que lui par contre, là j'ai pas encore exactement trouvé mon aise. Et quand je vois ce que ces engins font le même poids. Quand je vois les différences de performance entre les deux et le confort de conduite, bah, évidemment les pneus ils jouent beaucoup, mais j'ai envie de sortir ce G2 là-dedans et de le mettre là pour rester en 3S là avec le 2400 kV et profiter du mode turbo précisément justement. Et on pourra toujours en mettre 4S, là-dedans il n'y a pas la place pour une 4S ou alors une 4S compacte mais c'est pas utile. Et plutôt d'aller donc mettre le Quick Run G2 là-dedans. Mais avant de démonter, nous testerons le Quick Run G2 là-dessus. Ok, je veux rester léger avec ce buggy. J'ai vraiment pas envie de passer la barre des 3. J'ai cassé une dent de couronne plastique sur un atterrissage un peu violent. J'ai commandé la couronne option acier et
on va, je pense que le temps que la cour, enfin non, ça va aller vite, c'est Stéphane Action Mobilisme, il va m'envoyer ça, j'aurai ça fin de semaine. Mais j'ai quand même envie de me pencher sur alléger la bécane, donc changer la visserie, donc passer un maximum de vis en fraisé, donc fraiser un peu la matière, mettre des vis fraisées, mettre des têtes boutons là où il y a les têtes cylindriques. Me pencher sur les amortos, un gros poston pour économiser. Après, ils sont super. Le confort de conduite avec ces amortos est absolument génial. L'engin, il se pose. C'est vraiment. Là, on est vraiment sur du typé circuit point de vue réaction. Même si c'est deux engins même poids qui roulent en 3S, je voulais donc évidemment des comportements différents entre un MT avec un rebond et des pneus ballons et un buggy collé au sol. Tu vois. L'autre truc aussi, c'est pour laquelle raison je veux le G2 là-dedans avec le mode turbo, c'est que comme je t'ai dit, j'aimerais bien aussi l'exploiter en 2S sur le circuit moquette, et du coup ça sera peut-être plus agréable avec le mode turbo, puisqu'il suffit de brancher la carte vite fait, de balancer du turbo à donf, juste pour la ligne droite si besoin, si ça suffit pas, à voir cette affaire, d'accord? Donc il y a du boulot sur le buggy. Pour le fun, hein, c'est juste pour le délire. On a 2,950 kg avec ces roues. Si je mets les roues d'origine, on économise déjà 80 grammes. Si on peut descendre sous la barre des 2,8 kg, rester avec un 3660 en 3S, c'est jouable. C'est pas les performances d'un buggy 1.8 en 4S, hein, c'est sûr. Mais tu vois, un peu aseptisé quoi. Puisque là, je suis lancé dans les gros 1.5, mais j'essaie quand même encore tu vois, de rester aussi. Je fais les deux en fait là. Tu vois, j'ai les gros 1.5 en 12 et 16S, et puis je vais faire les 1.10 un peu soft. De l'autre côté, je peux pas te sortir ton combo. Tu vas tellement bien comme tu es. Pourquoi je te ferais ça? Pourquoi je te ferais du mal, petit cacapite? Et tu sais quoi? J'ai encore laissé la batterie, non? Ah, j'ai laissé la pipi d'abord. Est-ce que je peux te sortir de là sans enlever la carreau? Et ouais, c'est toujours pour ça que mes carreaux Alsace Body finalement se retrouvent déformés en bas. Ah bah tiens, regarde. Regarde, mini-moi. On en causait. DXF 3S HV 6005. Hyper compact. Ouais, ça rentre large dans les petites gaines. Bon, après, c'est moins compact parce que ta gaine, la vache, elle est balèze. Hein. Pour l'instant, j'ai fait ça comme ça. Bon, on les voit bien. Hein. Faut ce qu'il faut, des fois. C'est comme ça. Mon très cher KDM, je vais te mettre là, regarde. Donc, Batsky et Bluch. Puisque ici, on a Starsky et Hutch. De bas, la version black, c'est Batsky et Bluch. La version black de la Caro, je répète, pas des pilotes. Là, j'ai sorti la batterie. Et maintenant, ça y est. Je peux mettre ça de côté. Bouge pas, ça c'est l'hélico à charger. Hop. Il n'y a plus de place dans cet atelier. Ah, j'ai hâte d'aller chez RC by J pour causer châssis sledge et Backlipo MCD 16S. Je vais couper tout cool. Alors Yann en a profité pour faire plusieurs designs déjà hein, possible pour les carreaux. Justement on est un peu en style NASCAR déco-moderne parce que moi je voulais du old school. Donc les NASCAR Camping Car Series ils appelaient ça. C'était donc les pick-up. Et dispo donc chez Alsace Body RC pour les Extreme VTE7 Arma et compagnie, d'accord? Alors, nous avons un petit mot de la part de Yann RCK à Ravignon. Il m'a fait un petit logo. Mani, bah, je pense. J'espère que ça va te plaire. J'ai mis quelques stickers en plus car j'ai une vague impression que ça va frotter un peu des fois. Tu as quelques calandres en plus, comme ça tu pourras bien pousser sans pitié, les gars. Bref, de quoi rafistoler. Alors mon problème c'est plutôt rafouille avec le camion qui me refait les ailes avec les gros pneus. Un grand merci à Jean, ça a été un travail d'équipe et à toi et pour ta patience. Ça y est, le rush de la rentrée est passé. Puisque bien sûr on est tombé sur le moment de la rentrée, donc il s'est passé plein de choses. Hein. Après vous savez, je suis pas un pressé de nature parce que ça sert à rien de se dépêcher.
J'ai trouvé que je n'avais pas la même adhésion qu'avec les carreaux en noir, mais ça va le faire. Si ça se décolle, un peu de colle néoprène et c'est reparti. Alors oui, ça, je te confirme tout à fait. On a un rendu différent sur les couleurs. Selon les couleurs, on a plus ou moins d'adhérence. Donc c'est chaud. Surtout quand je vous dis que c'est un covering, moi j'ai vu juste les photos. Mais là, quand tu l'as devant toi, tu dis waouh, le mec il s'est fait chier, je te le dis. Par contre, ça a été chaud, mais alors chaud à poser les côtés. Bonne bourre avec cette caisse et à bientôt. En plus, signé Yann RC Car Avignon. Vous êtes prêts? Et ouais, en plus, oui, la extrême. J'ai pu récupérer ma cornette jaune. Merci, papa RC. C'est la carreau qui était sur la VT châssis long carbone RC Badji. J'adore cette corvette et je suis super content de l'avoir récupérée. Il y a des trucs comme ça des fois et voilà ce que ça donne. Alors, ah la vache là. Voilà. Moi, je voulais avoir ceci. D'accord? Et je vais vous expliquer un peu tout ça. Ceci est donc la Ford 19 Pennzoil. À l'époque où je suivais un peu le championnat américain parce que ça m'éclatait et c'était ma caisse préférée sur le plateau à ce moment-là. Regarde ça comme ça rend bien. Donc le wrap, tu vois, suit complètement les ailes. Je te rappelle donc ceci est la carreau prototype. Donc les ailes ne sont pas encore super lisses, c'est pour ça qu'il s'est fait chier. Hein? Évidemment, c'est pas absolument possible d'avoir tout à fait les mêmes couleurs avec entre le sticker et le plastique. Alors ça peut se faire, machin. Mais moi, je suis pas un tendu du slip. Donc j'ai dit à Yann, écoute, ne t'en fais pas pour la couleur. Alors oui, de près, tu vas voir les différences. Mais en roulant, tu verras plus rien. Regarde déjà cette distance de la caméra. Même si je fais mon 4K. Et oui, si tu zoomes, tu vas voir les différences. Mais de là, comme ça. Et t'imagines que ça passe à 100 à l'heure. Ouais, je suis pas très flexant. Regarde-moi cette beauté. Alors, certains vont pas comprendre. Il y a écrit Ford, il y a écrit Dodge. Mais pourquoi? Mais parce que Ford, à l'époque de ce NASCAR, ils avaient mis à bord, justement, le moteur Dodge Ram. C'est faisable, puisque Dodge, Ford, Chevrolet, machin, ils utilisent tous les mêmes caisses sur plein de plateformes, les mêmes moteurs, les échanges, etc., comme Renault, Fiat, Volkswagen, Opel et compagnie, d'accord? Et je vais te glisser ça sur la caisse, voilà un petit peu ce que ça donne. Je vais pas les rouler avec, je crois que ça va... Je vais les rouler avec celle-là, parce que ce que j'aime bien sur la Corvette, c'est que c'est un support. Elle est super légère, elle compacte un petit peu l'engin, tu vois. Ça a l'air beaucoup moins massif avec cette carreau. Et les formes font que j'arrive bien à injecter les autres, ou quand ils me foncent dessus, j'arrive plus facilement à les esquiver. Bien sûr les plots là on ne sera pas à la bonne hauteur. On va virer rapidement les plots. C'est juste pour voir. Hein. Ah ouais, ça va être chouette. Bien sûr on mettra les élargisseurs nécessaires devant ou derrière pour que ce soit tout parfait. Bah non, on est pas mal. Les roues avant, il faut les garder dedans, hein, parce que faut pas oublier que les roues tournent. Donc si tu braques et tu tournes, ta roue dépasse de l'aile et tu vas forcément aller niaquer ton aile. Sur une carreau Lexan, tu la brûles, tu la ponces. Sur une carreau renforcée, tu arrives à découper les pneus. Ouais. Ouais, ça va le faire. Ça va être bien. On mettra juste les pneus à la bonne hauteur. Alors pour beaucoup, là c'est beau quand c'est plat du sol. Mais évidemment, tu peux pas rouler plat du sol. C'est juste pas possible, les gars. Mais ouais. Ouais. J'ai fait chier Yann.
j'ai fait chier. Parce que il a eu des idées, il m'a montré des trucs. Et en plus, vous savez que je suis comme un gosse. Quand il m'a envoyé les trucs, j'ai dit hey, je voulais pas une déco Duracell. Hein. C'est pas ce qu'il a fait. Allez voir le site. Enfin, j'espère qu'il les a mis en ligne. Hein. Tu me diras si tu as déjà mis en ligne des photos. Ça va plaire à beaucoup de monde. Mais moi, je voulais ça. Et quand j'ai un truc en tête, je suis casse-couille. Je suis pas pressé, mais je suis casse-couille. Sur l'idée, hein. Comme dit, je suis pas casse-couille sur les couleurs. Mais je voulais mon foutu Benzoid 19. Avec tous les stickers de sponsor. Tout ce qui va bien, d'accord? Man, il est content. Et ouais, je sais pas, je ne peux pas aller rouler cette voiture avec Rafouille. Tu vois, c'est pas possible. C'est pas possible. Il n'y en a pas. Il va me l'abîmer. On la voit mal là derrière. Il faudrait que je la mette un peu plus en évidence. Ça va peut-être. Ouais. En plus là, t'as mis la lumière. On va passer au blanc. Hop. On va te mettre là, toi. Toi, on te voit, t'es assez gros. Arrête de râler. Ouais, je crois que cette étagère commence à devenir une étagère de voiture de collection. C'est... Non, non, vous inquiétez pas, on va sortir. On va le sortir, le pauvre. Voilà. Là, on te voit mieux, ma belle. Un petit stand en dessous, peut-être. Un petit stand en dessous. Tu aurais aussi un petit peu. Mais bien sous la lumière. Peut-être te mettre une lumière en plus. Ça, c'est le plaisir, des fois. Alors, c'est vrai que je dis que je suis patient. Et là, il y a RC Fast Car qui est en train de se marrer, qui me dit hello, t'es. Une petite crise parce que la moto, elle n'arrive pas. Et après, il me dit qu'il est patient. Non, il y a des choses, quand on les attend, quand le délai s'allonge à gogo, on est déçu. Et moi, c'est un truc, c'est des nouveautés qui arrivent de la part des constructeurs, que ce soit Traxxas, Arma, n'importe qui. Quand ils te pondent un truc et après tu attends 6 mois, 8 mois, 1 an de plus que la sortie US par exemple, là ça m'ennuie et sur le coup, je suis plus trop pressé, tu vois. D'abord, quand tu vois la nouveauté, tu dis ouais chouette, il me la faut et tout, et après tu dis ah ouais, c'est pas grave, j'attendrai. Et il y a des engins comme ça, où tu sais que ça va être bien, t'es patient, et quand t'arrives, t'es comme tang. Voilà. Faudrait la remonter quand même, Annie, c'est un peu super méga bas, même optiquement. Bon, moi j'y vais, j'ai du boulot, puisque nous avons, je le répète, la direction à faire du Outcast pour passer en 16. On a la machine à Falcon à checker, on a le Black Panther, il est toujours là, il n'est pas encore parti parce que Max s'est fait un autre petit plaisir, donc il y a des colis qui arrivent chez moi, on doit faire un truc, installer des choses, et ensuite il y a 3 colis qui vont repartir chez lui, et j'ai encore quelque chose à vous montrer de chez... Traxxas, mais ça sera pour dimanche. Salut les gars.